Alors, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour participer à cette séance d'information sur les programmes de soutien à la mobilisation pour les initiatives en faveur de la biodiversité, un programme dédié au conseil de quartier. Donc, je me présente, je suis Christina Bouchika, conseillère en consultation publique. J'ai le plaisir d'animer la rencontre de ce soir, rencontre qui serait enregistrée. Donc, s'il y a des membres de vos conseils de quartier respectifs qui n'ont pas pu être présents ce soir et qui peuvent être intéressés, mais ils vont pouvoir la visionner par la suite. Alors, je présente également ma collègue Marie-Hélène Jacques, qui est conseillère en environnement au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement et qui fera la présentation du programme. Donc, ce que je vous propose, en fait, là, c'est ça, je voulais juste mentionner que on a reçu presque une trentaine d'inscriptions provenant de 18 conseils de quartier. Alors, on est bien content de l'intérêt que suscite le programme. Puis, bon, peut-être pour une raison ou une autre, tout le monde ne peut pas être là ce soir, mais j'imagine aussi qu'ils ont voulu laisser leur nom pour montrer leur intérêt. Donc, nous, on va envoyer par la suite l'enregistrement, pas juste à ceux qui sont inscrits, mais à l'ensemble des membres du conseil de quartier. Donc, soyez assurés. Alors, sans plus tarder, j'inviterai donc ma collègue Marianne Jacques pour la présentation. Je vais vous demander de garder vos questions pour la fin. Justement, ça va être plus facile pour ceux qui écoutent en délibéré, donc de voir la présentation complète. Donc, je vais vous inviter de prendre vos questions en note, puis on aura bien sûr une période de questions à la fin de la présentation. Alors, Marie-Hélène, la parole est à toi. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. Je me demandais peut-être, en commençant, si vous vouliez écrire dans le chat si votre conseil de quartier a déjà déposé à l'appel à projet ou si c'est nouveau pour vous cette année, vu que c'est la deuxième année, ça m'aiderait un peu aussi à orienter là, mon angle d'attaque pour la présentation. Oui, Tu me Christina, je te donnes, vois. non, tu me donnes L'occasion. l'occasion de mentionner que le clavardage, le chat, il n'est pas ouvert, mais Oh l'outil qu'on va non! utiliser, puis tu fais bien de me le rappeler, donc c'est l'outil QAR, donc question-réponse. Donc c'est dans l'outil QAR que vous pouvez mettre. Puis là, par exemple, vous pouvez mettre les questions même pendant la présentation, comme ça vous ne les oubliez pas, puis on va pouvoir y répondre par la suite. Mais dans la période de questions, donc ça va être soit des questions écrites, mais vous allez également être en mesure de le faire de vive voix là, en levant la main. Je vais pouvoir vous donner la parole pour parler. Donc, vous avez les deux méthodes, laquelle est plus appropriée pour vous. Alors, merci Marie-Hélène, ça m'a permis de le préciser. J'avais oublié. Bon, ben je Oui, sais pas, je suis pas familière avec le QLR je suis pas très familière. Fait que si vous pouvez écrire là-dedans, si votre conseil de quartier comme est intéressé à appliquer à nouveau, si c'est une première fois cette année, je vais tenter de lire ça d'un œil tout en vous parlant. Donc cet appel, attendez, là, je suis plus à la bonne. OK. Donc, l'appel à projet Initiative en faveur de la biodiversité qui s'adresse au conseil de quartier est né dans la foulée de deux projets majeurs à la Ville de Québec qui sont, premièrement, le projet de région de biosphère de l'UNESCO. Pour ce projet-là, la candidature de la Ville de Québec a été déposée. Donc, on n'est pas encore une région de biosphère, mais tout porte à croire qu'on va le devenir au courant de l'année 2026. Puis également la stratégie en faveur de la biodiversité qui a été adoptée en juin dernier, qui s'étend sur un horizon de 15 ans. Donc, la stratégie 2025-2040, qui regroupe comme 5 grands objectifs là, qui couvrent énormément de champs d'action de la ville pour poser différentes actions en faveur de la biodiversité. Puis ces deux grands projets-là, pour qu'ils soient une réussite finalement, là, il y a un besoin d'adhésion et de mobilisation citoyenne. Puis la façon de faire ça, une des façons de faire ça, c'est de vous interpeller, vous, les conseils de quartier, pour soumettre des projets de sensibilisation ou de mobilisation à la biodiversité qui sont portés par les gens des différents quartiers, des différentes communautés, comme le grand précepte, là, finalement, d'agir à l'échelle locale sur les enjeux globaux pour augmenter le sentiment d'appartenance puis de contribution de chacun d'entre vous. Donc, l'idée était d'offrir une somme de 4 000 par année par conseil de quartier qui dépose un projet pour toutes sortes d'initiatives possibles en faveur de la biodiversité. Les types de projets admissibles sont vraiment variés. Comme contrairement
plusieurs appels de projets de la ville ou d'ailleurs. Là. Souvent, les projets sont très, très cadrés. On recherche un type particulier, mais là, dans ce cas-ci, on a vraiment une gamme large de projets qui sont admissibles. Donc, premièrement, l'organisation d'ateliers, de formations ou de conférences, l'organisation d'événements, l'organisation de corvées de nettoyage d'un milieu naturel. Puis là, on précise de milieu naturel parce que la corvée de nettoyage d'une cour d'école, par exemple, ne serait pas admissible. C'est vraiment d'un boisé, d'un bord de rivière, d'un lieu comme ça. La création d'aménagements favorables à la biodiversité, l'organisation d'activités de lutte aux plantes exotiques envahissantes ou finalement le soutien aux initiatives citoyennes qui visent à amplifier la participation au programme de la Ville de Québec favorable à la biodiversité. Cette longue phrase-là, ce qu'elle veut dire, au fond, qu'est-ce qui est derrière ça? C'est, on passait au programme Coup de pouce vert, volet 1, que vous connaissez peut-être déjà, sinon je vais en reparler plus tard. Qui est un programme là, que la Ville de Québec qui donne l'autorisation aux gens sans demander à la Ville de Québec, c'est autorisé d'emblée d'aller planter des plantes dans les carrés d'arbres ou dans les banquettes de trottoirs. Fait que c'est un conseil de quartier, par exemple, c'est le cas du conseil de quartier de Saint-Roch l'an passé. Eux, ils ont choisi d'acheter des plantes puis de mandater l'engrenage Saint-Roch pour mobiliser les citoyens pour faire des plantations dans ces sites-là où c'est prévu par la Ville que c'est possible. Fait que c'est ça qu'on veut dire par cette phrase alambiquée qui veut dire soutenir des initiatives citoyennes qui visent à amplifier la participation au programme de la Ville de Québec. Voilà. Donc, c'est un exemple. Il y a quelques projets qui sont non admissibles. Il y a des projets qui seraient essentiellement de l'affichage ou des panneaux d'interprétation. Les projets qui ne concernent pas la biodiversité locale. Donc, si vous vouliez faire une série de films sur la jungle et les pressions de l'industrie forestière en Amazonie, ça ne serait pas admissible. Puis les projets qui améliorent l'accès à la nature, mais qui n'ont pas de plus-value pour la biodiversité. Et là, déjà, pour vous inspirer, je voulais tout de suite qu'on parle de projets inspirants qui ont eu lieu l'année passée ou même d'idées de projets qui seraient soumis cette année. Donc, est-ce que Madame Gaudette est dans l'assistance? Oui, un instant, je vais la... Attendez un petit peu. Ah, c'est toi qui as le pouvoir de lui Oui, c'est démuter. ça, 2 OK. secondes, j'ai pas pensé. Alors, Madame Godet, je vous ai affiché à l'écran, donc vous devrez être en mesure d'ouvrir votre micro et caméra. Est-ce que c'est possible pour vous ou vous n'avez pas? Hmm. Madame Godet, OK, vous avez levé la main. Est-ce que vous êtes capable d'activer votre micro et caméra? En haut, il y a une barre de tâches, vous devez être en mesure de le faire. Sinon, je vais essayer autre chose. Attendez. Est-ce que là, vous êtes en mesure de le faire? D'activer votre... Oui, Oui, parfait. oui, Yay! bonjour. 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 Bon, alors, je vais vous présenter le projet qu'on a fait l'été dernier. C'est, comme vous voyez sur les photos, là, c'est un projet qui a été fait en façade de l'école de Château-d'Eau à Loretteville. C'est un projet qui a été fait en collaboration avec l'organisme de mobilisation citoyenne qui s'appelle La Pieuvre. La Pieuvre qui s'occupe du dossier de sécurité alimentaire et de mobilisation citoyenne. Donc, le conseil de quartier de Loretteville a voulu améliorer un projet qui était déjà existant, c'est-à-dire qu'il y avait déjà un jardin à l'école de Château-d'Eau. Donc, nous avons décidé d'utiliser cette initiative, de se servir de cette initiative-là, parce que pour nous, ça voulait dire qu'il y avait déjà des gens mobilisés, puis qu'il y avait déjà une école qui était d'accord avec un projet d'aménagement. Donc, on a voulu améliorer, augmenter finalement la surface de jardin. Avec la Pieuvre, le conseil de quartier s'est assis puis a réfléchi à ce qu'on souhaitait, mais ce n'était pas uniquement avec nous, c'était aussi les besoins de la personne qui était en charge, l'éducatrice finalement de l'école qui s'occupait des jardins.
Donc, on s'est assis à 3 et on a regardé quel genre de projet on pouvait faire. Il y a eu comme résultat de créer plusieurs plates-bandes, comme vous pouvez voir, dans lesquelles ce sont des vivaces de petits fruits, par exemple des camerises, des bleuets, des groseilles, qui sont en façade. On a choisi des espèces qui étaient capables de tolérer le sel de déglaçage ou du moins la proximité de la rue. On a été capable de trouver une collaboration avec un citoyen de Loretteville qui lui fait qui coupe des arbres, donc il nous vous a fourni du paillis gratuitement. On a mobilisé les citoyens pour la plantation du projet. Actuellement, puis on a fait aussi une distribution de vivaces au mois d'août avec une partie de la somme. Actuellement, on vient d'avoir notre facture sur combien ça nous a coûté cet été. On sait qu'il nous reste de l'argent. Dans le fond, on n'a pas dépensé le 4 000 $ au complet pour cet aménagement-là, mais on avait déjà prévu dans la demande de subvention de dire qu'on ferait une distribution de vivaces pour les citoyens ce printemps. Donc, on va poursuivre le projet ce printemps avec une distribution de vivaces comestibles pour les citoyens. Merci C'est bon? beaucoup. Puis, oui, merci. Puis, par la suite, là, si les membres des autres conseils quartiers, vous avez des questions, mais on va pouvoir euh, réinviter Mme Gaudreau. C'est Mme Gaudreau, c'est ça? Madame Godette. Godette, pardon, je n'avais pas mais tout là, le nom. Oui, mais Mme Godette n'a pas terminé. pardon, je Oui, suis car désolée. elle a une idée franchement excitante. Ah oui? Ah oui, mais voyons, vous avez quelque chose que je n'avais pas prévu. Ben, vous ne m'aviez pas dit que vous vouliez parler de ça? Ben oui, absolument. Ah oui, c'est ça. Surtout que j'ai eu une réunion très importante à propos de ce projet-là, aujourd'hui même. Donc, ça, c'était notre projet de l'année dernière. Dans le fond, on s'est entraîné à savoir comment on ferait pour faire un projet en biodiversité. Maintenant, après le premier projet, on est resté à l'affût sur les besoins de notre quartier d'argent pour faire la promotion ou pour aider la biodiversité. Et c'est ainsi qu'on a découvert qu'il y avait un citoyen corporatif de notre quartier qui a posté sur Facebook là, durant le temps de l'Halloween « Bonjour, saviez-vous que nous avons des chauves-souris chez nous? » Fait que là, on a pris l'initiative de communiquer avec ce citoyen corporatif-là, qui était une entreprise de Loretteville, pour leur demander quelle était cette histoire. Nous avons appris que finalement, à Loretteville, il y avait une entreprise qui, dans ses greniers, hébergeait une population de plus de 120 individus de chauves-souris. C'est une population de chauves-souris qui est en voie de disparition, d'extinction. Et puis que cette personne-là avait contacté le ministère de la Faune pour savoir quoi faire. Donc, le conseil de quartier a été admis dans les réunions de discussion à savoir qu'est-ce qu'on ferait. Quels étaient les besoins réels? Parce que nous, on ne va pas inventer là, des solutions à l'hébergement des chauves-souris qui sont vécues par notre citoyen corporatif. Donc, ce sont les biologistes du ministère de la Faune qui vont nous émettre des recommandations. Présentement, il va y avoir un projet qui va être mené avec aussi Wendake sur ce projet. Donc, ça va être un projet commun où on va essayer de faire une pouponnière, de travailler à la création d'une pouponnière et avec des sensors sur les chauves-souris, puis il va y avoir un projet de recherche. Donc, nous, ce qu'on va proposer comme projet, je ne sais pas si ça va être accepté par la ville, mais c'est que le conseil de quartier subventionne le projet qui est plus grand que le conseil. Ça va être un partenariat de plusieurs, parce que c'est un projet qui va coûter beaucoup plus que 4 000 $. Il va y avoir une rénovation puis toutes sortes de choses à faire. Donc, nous autres, ce qu'on va demander, c'est à savoir si le conseil de quartier peut mettre ses fonds dans un projet de protection de la chauve-souris. Il faut savoir qu'on a appris par cela que Loretteville possédait ce citoyen corporatif-là héberge la 4e plus grosse population au Québec de cette chauve-souris-là.
Et puis, il y a énormément de chercheurs là, qui travaillent sur le dossier. Là, présentement, il y a même des étudiants qui sont engagés pour faire le dénombrement. Donc, c'est très intéressant. Puis nous, on veut faire la sensibilisation de nos citoyens par rapport à ce fait de biodiversité qui, pour certaines personnes, pourrait passer pour une problématique. Donc, nous, on veut être capable de sensibiliser les gens de Loretteville qui auraient aussi des chauves-souris ou pour être capable de faire de l'éducation populaire à travers ça. Donc, on va soumettre un projet. J'espère que ça va répondre aux critères que vous avez énoncés. Ben, c'est vraiment un exemple extraordinaire, là. Puis c'est pour ça que j'étais comme à l'aise que Mme Gaudette vienne le présenter, même si c'est un futur projet hypothétique qui n'a pas été analysé, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments d'une recette gagnante. Fait qu'il y a un élément de biodiversité qui est franchement ancré dans le quartier, là. Il y a une découverte exceptionnelle qui a été faite. Il y a différents partenaires qui sont sollicités. Il y a des partenaires experts qui sont les biologistes du ministère. Puis un projet de sensibilisation parce qu'il y a des actions que les citoyens du quartier peuvent poser pour être favorables, pour que leur quartier soit favorable à la présence des chauves-souris qui sont bénéfiques. Fait qu'il y a comme tous les éléments d'une recette idéale. Là, je ne vous dis pas que votre projet va être financé, là, je ne l'ai pas lu, là. On s'entend, c'est pas une promesse. J'ai l'air de faire des promesses électorales. Je vais lire le document comme tout, mais je pense que je trouvais que c'est vraiment une belle opportunité de montrer un projet inspirant, éventuel et futur. Merci beaucoup pour votre partage. Puis vraiment, les gens, à la fin, si vous avez des questions, Madame Gaudette reste avec nous. C'est comme à tout le monde en parle. Restez-vous avec nous, Madame Gaudette. Maintenant, on avait un prochain exemple inspirant. Est-ce que Madame Arroir est dans la salle? Oui, Catherine Arroir, je la vois. Il faut que tu lui donnes les pouvoirs, Christine. Oui. Oh, attendez un petit peu. Désolée, je pense que... Attendez, je l'ai perdu. Madame Arroir. Un petit peu. Je la voyais, puis je la vois plus. Ben oui, moi aussi, je la vois. Ah oui, elle est en haut. Ah je la oui, vois. oui, elle est là. Désolée, je dois la mettre à l'écran, c'est parce qu'elle était désignée comme présentatrice. Alors, Madame Arroir, vous allez pouvoir ouvrir votre micro, votre caméra si vous le souhaitez. OK. Hey, là, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. parfait. Hey, OK, super. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai eu de la misère à me connecter au début. J'ai eu peur de ne pas y arriver. Ça a été vraiment compliqué. Là. Teams, en tout cas, c'est pas vraiment mon ami. Là. Fait que, ben, c'est ça. Je présente rapidement ce qu'on a fait, c'est ça, à l'été 2025. Ben voilà. Nous autres, on a travaillé en collaboration avec la maison Léon Provencher, qui est un organisme de sciences naturelles qui est situé dans le Cap-Rouge. Puis, eux autres, ils avaient accès à des stagiaires en biologistes. Fait qu'on a vraiment comme créé le projet vraiment ensemble, mais c'est plus eux qui ont fait la mise en œuvre du projet. Parce qu'il y avait, c'est ça, des biologistes, des stagiaires en biologie. Fait qu'il y a eu comme 3 volets à notre projet. On avait un concours de plantes indigènes. Ça, c'était vraiment plus le conseil de quartier qui s'occupait de cette partie-là. On avait des capsules web qui ont été faites par la stagiaire en biologie, mais dont les sujets et les idées avaient été proposés par nous au conseil de quartier. Fait que c'était une dizaine de capsules qui ont été publiées sur différentes pages Facebook, là, dont celle du conseil de quartier, celle de la maison Léon Provencher. Puis des pages de résidents de Cap-Rouge, des pages populaires par chez nous. Puis c'est pour faire comprendre aux gens c'est quoi la biodiversité, qu'est-ce qui se passe, des exemples concrets de comment ça s'applique dans notre vie de tous les jours. Fait que c'était intéressant. Puis on avait, c'est ça, notre concours. Ben, l'idée du concours, c'était d'inciter les gens à planter des plantes indigènes chez eux, puis à identifier les plantes qui poussaient chez eux avec des applications pour dire qu'est-ce qu'il y a chez moi, puis c'est ça, là, inciter les gens à en mettre plus, puis à être conscients de la valeur de ces plantes-là sur leur terrain. Puis le troisième volet du projet, c'était, ça c'est la maison Léon Provencher vraiment qui l'organisait. Ils ont fait 2 fins de semaine de sortie dans la baie de Cap-Rouge. Quand c'est marée basse, il y a comme un immense espace qui apparaît là, avec plein de trous d'eau.
des genres de tidal pools. Puis là, il y a plein de petites bêtes là-dedans. Fait qu'eux, ils faisaient comme l'identification d'invertébrés, de toutes sortes de choses qui vivent dans ces trous d'eau-là, avec des familles. Puis après ça, il y avait aussi des activités à leur espace, comme à leur petit musée dans la maison Léon Provencher. Fait que c'était quand même assez diversifié notre affaire, là. Les gens ont vraiment participé beaucoup. Au concours de plantes indigènes, pas tant que ça, là. Je ne sais pas si on a mal fait la promotion. En tout cas, pour l'été qui s'en vient, j'ai vraiment l'intention de refaire ce concours-là, mais de changer un peu la manière de le présenter. Puis l'été passé, c'est que je n'étais pas présente sur place, fait que ça n'a peut-être pas aidé non plus, mais là, cet été, je vais être là, fait que j'ai vraiment l'intention de participer activement, puis d'aller voir les plantes chez les gens, prendre des photos, tout ça. Fait que non, ça a été vraiment le fun. Ça a été une belle collaboration, puis on va voir l'été qui s'en vient, qu'est-ce qu'on prévoit de faire, de refaire pareil ou différemment là, de ce qu'on a fait déjà. Voilà. Super, merci beaucoup. Et moi, je vais vous présenter moi-même un dernier exemple inspirant parce que je ne crois pas que M. Deveau est dans la salle. Non, mais moi, je vais vous le présenter moi-même. Il y a le conseil de quartier de l'aéroport qui s'est allié au conseil de bassin versant de la rivière Cap-Rouge pour organiser un événement à un centre communautaire, le centre communautaire Champigny, qui est dans leur quartier. Puis l'événement s'appelait Champigny Fête la biodiversité. Puis c'était le 4 octobre dernier. Puis on fait toutes sortes d'affaires vraiment créatives, comme la photo que vous voyez au centre, là, c'est un labyrinthe qui a été fait dans une énorme tale de renouée du Japon, qui est une plante exotique envahissante, épouvantablement néfaste pour la biodiversité, qui forme des grosses colonies hyper denses. Fait que les gens, une fois, j'imagine, qui ont circulé dans cette plante-là, ne peuvent pas oublier son apparence, ils vont la reconnaître partout. Parce que de détecter les colonies, c'est pour les éradiquer quand elles sont toutes petites, c'est comme la clé du succès, comme la colonie dans laquelle ils ont circulé est pratiquement invincible au stade où elle est rendue. Ils ont planté des arbres dans un boisé qui a été décimé par la grille du frêne. Puis, il y avait des animations à propos du noyer cendré, qui est un autre arbre menacé de disparition à cause d'une maladie fongique. Fait que c'est encore la recette, là, lieu dans le quartier central, partenaire compétent, biodiversité, conseil de quartier motivé, égale beau projet réussi. Fait que c'est à retenir 3 ingrédients pour vos futurs projets. Maintenant, je retombe dans la description de l'appel à projet comme tel. Donc, les critères d'admissibilité, bien évidemment, le demandeur doit être un conseil de quartier. Le projet doit répondre aux objectifs et critères de l'appel à projet. Le projet doit être réalisé sur le territoire du quartier ou sur un site pertinent contigu. Puis, qu'est-ce qu'on veut dire par site pertinent contigu? C'est qu'on est bien conscient que les gens ne vivent pas à 100% dans les limites de leur quartier, et puis qu'il peut y avoir un parc tout près de votre quartier où il y a un milieu naturel important, où vous voudriez organiser une corvée de nettoyage, puis il n'est pas comme interdit de sortir des limites de votre quartier si c'est justifié, si ça a du sens. C'est pas obligé que le parc touche à votre quartier directement, mais s'il est à proximité et que les gens le fréquentent, ce genre de site-là peut être admissible aussi. Puis, finalement, le projet doit être réalisé dans un délai de 12 mois. Donc, ça, c'est un changement par rapport à l'année passée. L'année passée, on avait fait l'appel à projet très tard parce qu'il avait été déclenché très tard. Fait qu'on avait voulu laisser les gens pouvoir faire des événements printaniers, sachant qu'ils ne pourraient pas les faire au printemps dernier, vu que le délai était trop serré. Mais cette année, on va se recadrer là, sur le délai habituel qui est accordé au projet, sachant qu'on va pouvoir vous donner une réponse plus tôt cette année qui va vous permettre de réaliser des choses dès le printemps, qui est comme la saison du jardinage, des jardins, de la vie qui reprend. Donc, voilà pourquoi on a ramené un échéancier plus typique. Ensuite, un autre changement par rapport à l'année passée, le projet doit être réalisé sur un terrain non municipal et avoir obtenu l'autorisation de la personne propriétaire du ou des sites. Mais il y a 2 exceptions où des projets peuvent avoir lieu sur des terrains municipaux. La première exception, c'est les événements. Fait qu'un événement ponctuel, vous voulez organiser un peu comme, mettons, le conseil de quartier de l'aéroport. Ils ont organisé leur événement de Champigny Fête la biodiversité. C'était une journée. Il y a un processus d'autorisation à faire. Je vous en reparle plus tard. Puis ça, c'est tout à fait admissible. Puis finalement, les projets qui s'intègrent dans le programme Coup de pouce vert, dont je vous ai parlé plus tôt
dans la présentation. Donc, c'est vraiment un programme normé par la ville où il y a des sites municipaux qui sont accessibles à tout citoyen qui décide de les verdir. Mais si votre projet de verdissement était sur un site qui cadrait dans ce programme-là, vous pourriez déposer un projet dans le cadre de l'appel à projet dont on parle pour un projet sur... Je me suis enfermée dans cette phrase-là. Ce genre de projet-là, c'est OK. C'est ça que j'essaie de dire. Ensuite, si votre projet est un aménagement favorable à la biodiversité et des critères spécifiques à respecter, on souhaite que les aménagements réalisés et les sommes investies durent dans le temps. Donc, il faut s'engager pour une durée minimale de 5 ans à maintenir et entretenir l'aménagement. Si c'est un aménagement qui comprend des végétaux, il doit être composé de différentes essences, différentes espèces pour favoriser la biodiversité. Ensuite, il faut être accompagné d'experts pour s'assurer que les aménagements réalisés ont un impact. Comme Mme Godette a dit, on n'invente pas des solutions pour les chauves-souris. Là, on a consulté des biologistes puis ils vont nous donner des conseils avérés. Donc, un exemple que je reprends souvent, si on décide de faire un projet dans les écoles où on fait des nichoirs, mais si on prend un 2 litres de lait puis qu'on le peinture puis qu'on colle des rubans dessus, peut-être que les oiseaux ne vont pas aller nicher dans ce nichoir-là, que c'est pas c'est un beau nichoir, c'est un beau projet, mais c'est pas un bon nichoir qui a un effet positif sur la nidification des oiseaux chanteurs. Donc, on veut qu'il y ait vraiment des conseils de qualité qui soient prodigués au conseil de quartier qui réalise des projets dans ce contexte-là. Puis finalement, un guide de visibilité qui est remis aux projets qui sont financés. Donc, il faut évidemment suivre les consignes du guide de visibilité. Si vous faites des publications, des événements, etc., il faut que votre source de financement soit annoncée selon les normes. Ensuite, si vous faites un projet de lutte aux plantes exotiques envahissantes, il y a aussi quelques critères supplémentaires à respecter. Bon, encore une fois, des experts pour s'assurer que la méthode que vous utilisez est efficace. Aussi que la méthode soit conforme à nos règlements municipaux qui interdisent l'usage de pesticides. Puis finalement, que la méthode de disposition des déchets ne favorise pas la propagation parce que c'est la fameuse plante, la renouée du Japon, qu'on voit à l'écran aussi en ce moment. Des façons dont elle a été propagée énormément, c'est par le remblai, mettons, de la terre de remblayage qui a été pris à un endroit, qui a été déposé à un autre endroit, puis la colonie a suivi, puis se répand comme ça. Le moindre petit morceau repart une colonie, là. C'est vraiment quelque chose. Puis finalement, pour la lutte aussi, c'est des méthodes qui doivent être appliquées sur plusieurs années. Donc, il faut que si on commence un projet de lutte, il faut le porter jusqu'au bout, donc jusqu'à l'éradication ou le contrôle de la colonie. Donc, la somme de 4 000 maximum peut couvrir 100 des dépenses admissibles. Donc, il n'y a pas la nécessité d'aller chercher des financements complémentaires. Cependant, rien ne vous empêche d'aller chercher des financements complémentaires qui vont devoir à ce moment être de source non municipale. Puis, finalement, des conseils de quartier peuvent s'associer pour déposer une demande conjointe. Donc, si 3 conseils de quartier qui sont justement tous contigus à un grand parc nature où ils voudraient, je ne sais pas, j'ai pas d'idée. Bref, ils pourraient déposer ensemble un projet, puis à ce moment-là, la somme serait triplée. Donc, il y aurait jusqu'à 12 000 qui pourraient être utilisés pour réaliser le projet. Dans ce cas-là, chaque conseil de quartier doit déposer sa demande puis indiquer quels sont les conseils de quartier partenaires. Les dépenses admissibles, donc toutes les dépenses directes qui servent à concevoir ou mettre en œuvre le projet. Bien sûr, les salaires ou honoraires réguliers, vous n'êtes pas payé pour siéger sur les conseils de quartier, mais si je sais que des fois, vous engagez des gens pour prendre les notes lors des rencontres, ça ne peut pas servir à payer les salaires des personnes que vous engageriez dans vos activités régulières. Je viens juste de me tromper. Oui, non, c'est correct. Les dépenses d'achat de matériel pour votre projet sont bien sûr admissibles, puis les honoraires des experts que vous engageriez. Puis je vais peut-être faire une petite parenthèse ici par rapport aux experts. Oui, vous pouvez engager un expert que c'est son travail de faire ça, mais si sur votre conseil de quartier, il y a un ornithologue retraité, réputé, puis qu'il n'y a pas d'honoraire, mais que vous dites que notre expert, c'est telle personne, puis que vous nous expliquez en quoi il est un expert, vous n'êtes pas obligé d'engager un expert si vous avez la chance d'avoir un expert qui peut contribuer gratuitement à votre projet.
Il y a des dépenses qui ne sont pas admissibles quant à elles, donc les frais de représentation, déplacement, dépenses administratives du conseil de quartier, puis toutes dépenses qui ne seraient pas liées directement à l'aménagement. Donc, des frais d'admin de votre projet, des frais de contingence, arrosage, entretien régulier, là, ce n'est pas des dépenses qui sont admises. Ensuite, vos projets seront analysés selon les critères suivants: l'admissibilité, la pertinence, faisabilité, la participation et l'implication des résidents, les effets sur la biodiversité ou sur la mobilisation envers la biodiversité. Donc, si votre projet, vous pouvez avoir un projet où vous allez seulement mobiliser les résidents sans qu'il y ait un effet. Mettons, vous pouvez parler d'un sujet puis qu'il n'y a pas d'action directe, puis ça, c'est correct aussi. Puis si votre projet, comme par exemple, hypothétiquement, un projet sur les chauves-souris, puis que vous inciteriez les gens à réguler leur éclairage nocturne pour que les chauves-souris puissent circuler sans être perturbées par l'éclairage, bien là, ça aurait un effet positif en plus d'être mobilisateur. Fait que les deux effets seraient conjoints. Là. Mais ce n'est pas nécessaire qu'il y ait un effet direct, s'il y a un effet fort sur la mobilisation. Puis finalement, dans le cas d'aménagement, tout ça, bien, la pérennité va entrer en ligne de compte. On verse la subvention en entier, donc il n'y a pas de premier versement, deuxième versement à la reddition de compte. On juge que les conseils de quartier font un usage optimal des sommes, puis dans le cas des conseils de quartier qui ne dépensent pas toute la somme, ils peuvent proposer, suite à l'acceptation du projet, une façon d'utiliser la somme résiduelle s'il y a lieu. Là. Dire, par exemple, cet automne, on va acheter des semences de plantes indigènes qu'on va distribuer avec le 100 $ qui reste à X événements, puis on pourrait l'approuver, ou bien le reporter sur l'année suivante, de dire, ben nous, de notre projet de l'année passée, il nous reste 500 $. Donc, cette année, on va réaliser X projet pour une valeur de rajoutant le 500 $ dedans. Tant que c'est un bon usage qui est fait, là, dont on a confiance en vous pour utiliser les sommes à bon escient. Donc, le 14 novembre, vous avez été averti que l'appel à projet était relancé et aujourd'hui, le 2 décembre, nous faisons la rencontre d'information. La date limite de dépôt va être le 15 janvier, donc après les fêtes. Puis, très rapidement, on veut vraiment que vous ayez la chance de pouvoir faire des événements parce qu'il y a beaucoup d'événements liés au jardinage. Puis ça, c'est au mois de mai que ça se passe. Fait qu'on va se forcer pour rapidement analyser et rendre nos décisions pour le début mars. Puis là, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est qu'au début, ceux qui veulent faire des événements printaniers sur des sites municipaux, vous devez en parallèle faire une demande à l'animation, au service de l'animation urbaine pour avoir l'autorisation de faire votre événement. Le temps de traitement de ces événements-là, habituellement, est de 3 mois. Mais je vous ai négocié quelque chose où cette année, exceptionnellement, on va pouvoir traiter les événements printaniers qui seront déposés dans le cadre de cet appel à projet-là dans un délai de 2 mois pour que dès début mai, vous ayez les autorisations de faire des fêtes du jardinage, distribution de plantes ou si c'est ça vos projets. Puis, vous avez 1 an, donc 12 mois pour réaliser le projet. Donc, en mars 2027, ça va être la date limite pour la réalisation des projets et la reddition de compte. Évidemment, les projets qui vont soumettre les conseils de quartier qui vont soumettre des événements au mois de mai vont être avertis dès la lettre d'octroi de la subvention qu'il faut immédiatement qu'ils déposent leur demande au service de l'animation urbaine pour leur événement. Quelques obligations. Donc, je me répète, mais réaliser le projet en 12 mois, conserver une copie des reçus des dépenses admissibles, puis les fournir sur demande, fournir la reddition de compte, évidemment. Un point important, là, aviser sans délai la personne responsable du programme de toute modification quant à la nature du projet, son échéancier, ses objectifs, son budget. C'est important pour nous qu'on comprenne que les choses peuvent évoluer, puis que les frais il peut y avoir des frais surprises. Mais on aime ça être informé avant, de dire est-ce que c'est correct s'il y a tel changement, si mon organisme partenaire, finalement, c'est un tel, si à la reddition de compte, c'est toujours plus difficile d'être mis devant le fait accompli. Donc, on apprécie, en fait, on vous demande, s'il vous plaît, de nous écrire s'il y a un changement important à la nature de votre projet pour qu'on puisse l'approuver en amont. Dans le cas des jardins de biodiversité, vous êtes responsable de vérifier que si ce n'est pas sur, ce ne sera pas sur un terrain ville, là, donc de vérifier avec Info-Excavation, par exemple, est-ce qu'il y a des infrastructures souterraines, tout ça, vous en êtes responsable.
de vous conformer au guide de visibilité. Puis finalement, si les travaux que vous aurez réalisés causaient des problèmes, ben, vous êtes responsable des problématiques que vos aménagements auraient pu entraîner. On est déjà à la période de questions. Donc, est-ce qu'il y a déjà des choses des éléments dans la question-réponse? Oui, merci beaucoup, Marie-Hélène. Puis ça fait du bien de voir ce grand pré fleuri, là, alors qu'on a de la neige dehors. Ça nous projette au printemps prochain. Alors, j'avais déjà des interventions qui étaient dans l'outil question-réponse. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser l'outil question-réponse ou vous pouvez tout simplement lever la main, comme je vois que Marie-Claude Rousseau l'a fait. Donc là, je vais juste lire rapidement. Marie-Claude, pour le conseil Sainte-Thérèse de Lisieux, ce sera une première. Catherine Godette, conseil quartier de Loretteville, on l'a vu, projet en 2025. Celui de 2026 sera déposé en janvier. Donc, il y en a qui sont prêts, puis attendez. Martine Breton, Chaude-Montmorency, pas de demande. Nous venons juste débuter nos travaux. C'est vrai que le conseil quartier Chaude-Montmorency vient d'être élu le conseil d'administration, mais merci de votre intérêt au moins de venir vous informer. Puis qui sait, peut-être l'année prochaine, vous allez être prêts pour déposer. Donc là, vous êtes en train de faire les plans d'action. C'est parfait. Puis, on avait une autre question, 12 mois à partir de quelle date? Mais je pense qu'on a déjà répondu à la question, parce Ouais. que c'est jusqu'en mars 2027. Donc, c'est à partir Dans le de fond, mars. c'est à Oui, partir je de te la laisse. lettre d'octroi. Fait que quand vous avez la lettre, là, vous avez l'attestation, vous avez la subvention, que nous, on souhaite vous envoyer cette lettre-là début mars, mais vous aurez jusqu'au début mars suivant pour compléter votre projet. Parfait. J'ai une autre question dans le QR, puis après, je vais venir aux mains levées. Martine Bredon demande, est-ce que démarrer un jardin communautaire pourrait être admissible? Je pense que c'est une bonne question qui peut éclairer plusieurs, là, donc je vais te laisser répondre. Oui, mais non, malheureusement, les projets de jardin communautaire ne sont pas admissibles. Ils ne sont pas jugés comme des aménagements axés vers la biodiversité, bien que je sais que c'est débattable et discutable, que certainement les jardins ont des composantes qui sont favorables à la biodiversité, mais c'est plus des projets liés à l'alimentation, à la production d'aliments, donc pas dans ce contexte-ci. Mais des projets comme une forêt nourricière où il y a plus de plantes variées, des fines herbes, des fleurs, un souci pour les pollinisateurs, là, à ce moment-là, ça pourrait être admissible. Parfait, merci. Alors, j'ai 3 mains levées. Madame Christine Bernier en premier. Donc, je vous ai affiché à l'écran. Vous pouvez ouvrir votre micro, votre caméra si vous souhaitez. Puis, vous pouvez poser votre question. Oui. Bonjour. En fait, j'en ai 3. Je vais essayer d'être rapide. Le premier, en fait, nous, en fait, on a eu justement un pépin l'an dernier. On s'est fait faire faux bond par les urbainculteurs. Puis là, on a dû changer notre projet. Puis là, sachant qu'on avait à changer notre projet, je me demande, est-ce qu'il y a moyen juste de demander la subvention, en fait, puis de se réajuster, justement, parce que c'est quand même des délais serrés, puis à répétition, en fait. Puis justement, là, la partie du projet qui a été refusée, ça aurait été d'aménager justement un jardin sur les abords d'un bassin de rétention, ce qui a été comme finalement tout écarté. Mais justement, j'ai l'impression des fois qu'il faut comme deviner un peu là, qu'est-ce qui peut être accepté, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis dans des délais serrés comme ça, je trouve ça un peu dommage. Puis il y a vraiment beaucoup de choses à faire. En fait, je suis du quartier de Saint-Émile. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de potentiel, beaucoup de choses à faire. On part de loin, comme on dit. Donc, premièrement, justement, est-ce qu'il y a une possibilité justement pour cette flexibilité-là? Deuxième question, je peux-tu répondre au fur et à mesure? Parce que bien je sûr. risque d'oublier la première question. Ben, je ne suis pas sûre que j'ai bien compris dans le sens, est-ce que vous voudriez déposer un projet incluant la somme résiduelle de votre... Non, mais je veux dire, est-ce que pour la prochaine année, est-ce qu'on pourrait dire, nous demandons le 4 000 et s'il y a une partie qui n'est pas acceptée dans ce qu'on propose comme projet, nous allons nous adapter, en fait, pour avoir l'ensemble de la subvention, pour être capable de tirer le maximum parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à Saint-Élie. Vraiment, vraiment pas grand-chose. Au fond, mais c'est comme si vous alliez demander le maximum de la subvention, mais qu'il y avait une partie que vous n'auriez pas identifié ce que vous alliez faire avec. Oui. Ou qu'on puisse se réadapter, en fait, en cours de route si jamais il y avait une partie qui était refusée au départ. Ben, je ne pense pas qu'on peut fonctionner dans ce sens-là parce que c'est comme si on admettait de vous donner carte blanche sur une partie de la somme.
Ceci Mhm. dit, l'inverse reste vrai. Mais je ne peux pas vous dire, on va demander 4 000 on a un projet de 2 500, puis le 1 500 d'après, on va vous revenir. On verra. Non, Mhm. non, Est-ce que mais je veux plutôt, juste justement, je il y a un comprends, genre c'est pour ça que de. je Ben, comprends. je pense à, mettons, l'exemple qu'on a eu cette année. Justement, on avait demandé un 600 pour étudier, justement, les possibilités pour un bassin de rétention, pour comme engager, justement, un expert qui allait regarder là, comment on peut utiliser ce terrain-là. Puis cette partie-là a été refusée. Mais si on avait su que ça avait été refusé, ben, on aurait proposé autre chose. Mais après ça, il est comme Mhm. trop tard. C'est comme ça que je trouve ça un peu dommage. Oui, là. je comprends. Fait qu'au fond, puis on le fait pour certains éléments, justement, de dire en amont, on a eu plusieurs échanges avec plusieurs conseils de quartier, comme il manque tel élément serait possible, serait Mhm. pour. Puis peut-être que pour vous, cet échange-là n'a pas eu lieu, mais on fait un effort particulier Mhm. pour rendre les projets le plus possible admissibles avant de franchir la Mhm. ligne d'arrivée. Là. Mais je note bien votre remarque, puis on va continuer Mhm. de faire. On va en faire encore plus comme on faisait. Au Ben, fond, il y Peut-être a juste une me période permettre. d'échange avec les conseils de quartier pour rendre mettons, améliorer la qualité des candidatures avant leur analyse. OK, bien, si vous me Parce dites que c'est oui. possible, croyez-moi que je vais vous solliciter. Bien sûr, vous pouvez écrire à l'adresse Ben, dans le guide du c'est ça. En demandeur en fait, amont avec plaisir. OK, c'est ce parfait. qui a été fait effectivement. Là. Puis, on peut tendre une perche, voir est-ce que si on propose ça, puis si on est en non catégorique, vous ne perdez pas le temps d'aller en ce sens-là. Puis Monter le projet. même si c'est déposé, l'objectif, c'est pas de vous stopper dans vos démarches et dans votre enthousiasme. Au contraire. Donc, si parfois bon, il y a le projet, puis un aspect qui ne marche pas, ben, on va vous le dire, mais on va essayer de travailler avec vous pour qu'il y ait quelque chose que vous pourrez Oui, faire. Là. L'idée, c'est pas de dire non, ça ne cadre pas, merci, bonsoir, c'est refusé. Donc, ben, c'est c'est ça. quand même de vous. Ben, c'est sûr que si ça ne cadre pas du tout, là, comme là, c'est sur les terrains municipaux, on a mentionné que cette année, c'est pas possible. Ben, ça, il n'y a pas de négociation. Mais peut-être, en sachant que peut-être que la personne qui a déposé la demande, ben, n'a pas fait attention à cet aspect, il propose un projet en ce sens. Là, on dit, ben, vous savez, dans les critères, ça, c'est pas possible. Ben, il y a possibilité d'avoir. Donc, c'est pour ça que Mais, d'abord, peut-être en plan B, un plan C, comme on a vu, je pense que c'est Loretteville qui disait, ben, là, avec les sommes restantes, ben, nous, on a même identifié que s'il nous reste de l'argent, on ferait ça avec. Ben, déjà, c'est comme une pré-autorisation. Puis, mais, rendu là, si par exemple, une partie que vous n'avez pas utilisée ou que le projet a coûté moins cher, comme on le voyait, bien, là, on peut solliciter encore une fois, Marie-Hélène, il nous reste tant. Est-ce qu'on peut faire ça avec ça? L'idée, c'est que effectivement, on ne peut pas juste demander, puis après faire autre chose avec l'argent sans autorisation. Donc, ça, c'est quand même important, mais il y a une flexibilité, puis un désir de vous supporter, vous aider. Oui, je vous laisse mes finir autres avec. Oui, questions, oui. mes autres questions, en fait, je me demandais justement, est-ce qu'on peut combiner, mettons, nous aussi, là, on s'enligne avec, avec une collaboration avec la pieuvre, justement, est-ce qu'on peut faire un volet de projet d'art plastique avec la classe, justement, sur le thème de la biodiversité, expliquer justement aux élèves et que les bacs qui sont mis à l'extérieur, justement, incluent un volet, justement, que les jeunes vont avoir travaillé dessus. Puis ce que je vise en fait avec ça, c'est de prévenir le vandalisme en fait, parce qu'on a un gros problème de vandalisme. Et mon autre question va aussi dans ce sens-là, c'est est-ce qu'on peut prévoir, puis là, ça a l'air excessif là, comme moyen, mais l'école Beau Séjour aussi, ont aussi justement eu un problème de vandalisme. On se demande est-ce qu'on peut prévoir une caméra, mettons, pour prévenir le vandalisme des bacs à jardin parce qu'ils se sont fait vandaliser leurs bacs à jardin. Ou sinon, qu'est-ce qu'on peut prévoir pour essayer de limiter les risques? Pour la première question, est-ce qu'une activité avec les élèves sur le thème de la biodiversité est liée au jardin? Oui, c'est vraiment une genre d'activité qui pourrait être admissible. Pour le volet caméra, je vous avoue que je suis décontenancée par la question. Des fois, on essaie de prévoir les sujets, les questions qu'on pourrait se faire poser. Celle-là, je ne l'ai pas vu venir. Parce que justement, c'est qu'il n'y a pas... C'est qu'on essaie avec l'école Beau Séjour en ce moment, justement, de monter quelque chose en tout cas pour les sous de cette année. Puis, tu sais, ça a été comme dans les premiers commentaires qu'ils ont fait. Tu sais, ben, vous savez, quand on a fait des bacs à jardin, on se les a fait vandaliser. Les gens sont plutôt échaudés. Fait que, tu sais, il y a
quelque chose à réfléchir clairement sur cet aspect-là, mais là, je ne sais pas qu'est-ce que votre projet peut permettre, en fait, pour juste. Puis on veut assurer la pérennité aussi. On veut pas que ça se reproduise, puis on se demande comment faire. Tu sais qu'une caméra est un élément dissuasif si efficace que ça. C'est vraiment susciter l'appartenance comme par les classes. Mais c'est sûr que. Parce qu'après, même une caméra, vous ferez quoi avec? On n'est pas habilité d'aller poursuivre les gens, puis si les gens viennent donc, c'est peut-être plus par un aspect, effectivement, sensibilisation, mobilisation, un affichage qui dit c'est pas cool, c'est des petits jeunes, qui vous mettre une photo des jeunes qui ont travaillé, c'est comme plus gênant de faire ça que, parce qu'effectivement, les dépenses d'une caméra, c'est comme ça va un petit peu loin de la biodiversité, peut-être, puis vous n'avez pas les moyens. Donc, peut-être que ça serait effectivement d'avertir la police, de travailler avec eux, la police communautaire, quelque chose de venir travailler. Oui. Je pense, mettons, qu'une affiche souriez, vous êtes filmé, serait plus efficace que la vraie caméra comme telle. C'est ça. Alors qu'il n'y a pas de caméra. Ça pourrait être ça aussi. On ne le dira pas. Non. On va le réfléchir et je vais vous solliciter là-dessus, Mme Jacques, parce que c'est un gros enjeu à Saint-Émile. Ben, ça me fait vraiment plaisir pour vrai. Puis, tu sais, à tout le monde dans la salle, là, si vous avez des questions pour tester une idée, justement pour éviter que vous remplissiez toute une demande pour essuyer un refus, mais n'hésitez vraiment pas à écrire à l'adresse qui est dans le guide du demandeur pour tester une idée pour la température de l'eau. Si c'est ça qu'on propose, qu'est-ce que vous en pensez? On va pouvoir vous orienter vers des projets qui ont un maximum de chances d'être financés. Merci beaucoup. Merci, Mme Bernier. Alors, j'ai Mme Catherine Godette qui a levé la main. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai une question concernant les endroits où on peut faire des projets en biodiversité. Parce qu'en tant qu'enseignante de l'école de l'apprentissage, j'ai envoyé un projet au conseil de quartier Neuchâtel-Est. Je ne sais pas s'ils sont là présentement, mais vous êtes supposé d'avoir reçu une proposition de projet. La proposition de projet est de créer un aménagement qui serait comme un verger de quartier sur le sentier linéaire entretenu par la Société de la rivière Saint-Charles entre l'avenue de Coursol et Chauveau. C'est sur un corridor déjà de biodiversité. Je ne sais pas, est-ce que la Société de la rivière Saint-Charles peut être mandatée pour planter des pommiers, des pruniers sur un tronçon du secteur, ou c'est considéré comme un terrain de la ville, puis on n'a plus le droit? C'est ça que je me demande, parce que c'est entretenu par la Société de la rivière Saint-Charles. Puis, eux autres, ils sont déjà favorables à ce genre de choses-là, parce que ce serait eux qui seraient mandatés pour faire les plantations. Ils en font déjà. Au fond, la Société de la rivière Saint-Charles n'a pas les moyens de faire cette initiative-là avec l'école. Il faudrait qu'il y ait comme un financement externe pour compléter parce que dans le fond, c'est comme si on demandait à la Société de la rivière Saint-Charles d'utiliser un de leurs terrains pour faire un projet en biodiversité qui serait comme un verger de quartier pour tous les résidents, puis aussi pour les 600 élèves de l'école qui n'auraient pas besoin d'aller à l'île d'Orléans en autobus. On sauve des GES, on aurait juste besoin d'aller à côté dorénavant pour aller aux pommes. Et c'est tout un aménagement de toutes sortes de petits fruits, là. Est-ce que c'est un territoire qui est envisageable? Non, parce que le parc linéaire, c'est d'un terrain municipal. Puis là, les terrains municipaux ont été exclus. Ceci dit, sans qu'il y ait de financement attaché, ça pourrait être soumis à coup de pouce vert volet 2. Est-ce que vous connaissez Croque-Ton, je ne vais pas me tromper, oui, Croque-Ton quartier à Beauport, qui, eux, ont réalisé une forêt nourricière sur un terrain municipal. Ils n'ont pas obtenu de financement de la ville, mais ils ont obtenu l'autorisation de réaliser leur projet sur un terrain non municipal. J'ai été bien au courant de cette initiative-là, puis j'ai déjà été cognée à la porte de mes collègues qui s'occupent des forêts nourricières pour voir le potentiel, les possibilités. Puis il y a aussi une grande discussion sur la place des arbres fruitiers en ville qui est en cours entre les différents services de foresterie urbaine, de planification, le service dont je fais partie. Fait que c'est comme si ça s'insère dans
une question un peu plus grande pour laquelle je dois interpeller des collègues. Mais dans le cadre de l'appel à projet, là, en ce moment, ce projet-là ne serait pas recevable. Ça ne veut pas dire que c'est un mauvais projet puis que la Ville n'aura pas d'intérêt à voir comment elle pourrait le soutenir d'autres façons. Fait que moi, j'ai déjà été cognée à d'autres postes. On pourrait se reparler dans un autre contexte, si vous voulez. OK, parfait. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y aurait une possibilité d'avoir un financement pour faire un projet sur le sentier linéaire, mais ça ne serait pas avec la subvention en biodiversité. Pas un financement, mais d'en avoir la permission. C'est juste que ces permissions-là sont tellement longues à négocier qu'ils ne peuvent pas s'insérer dans le contexte du financement sur 12 mois. C'est que c'est... Mais dans les Oui, faits, ce qui arrive, c'est que c'est bien beau avoir l'autorisation, mais après ça, on a besoin aussi de l'argent pour les acheter, puis engager des gens pour faire l'aménagement. Qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, il y a peut-être d'autres partenaires financiers. Il y a Arbre Canada, Hydro-Québec qui ont des projets en faveur de la biodiversité. Fait que pour le volet financier, dans cet appel à projet-ci, le projet ne serait pas admissible. Mais ceci dit, la Ville a quand même un petit coffre à outils qui pourrait rendre le projet possible sur son terrain, qui n'est pas dans le contexte de cet appel-là. Puis il faudrait que les sources de financement viennent d'ailleurs, malheureusement. Bien, pas malheureusement, dans le sens qu'il y a plein de belles autres opportunités, là, mais c'est pas aussi aujourd'hui que je vais pouvoir vous proposer de déposer. Mais moi, ma question, c'est par rapport au fait, la Société de la Rivière-Saint-Charles, eux autres, ils ont le droit de faire des plantations sur cet endroit-là. Ce n'est pas un endroit qui va être réquisitionné par la Ville pour, par exemple, faire passer un tramway. On comprend que sur les terrains de la Ville qui peuvent avoir été aménagés par les citoyens, la Ville peut décider de reprendre ses droits sur les terrains et donc détruire les projets qui auraient été financés. Mais sur des terrains qui sont déjà remis et géré par un organisme qui gère la nature de la ville. Et puis là, ça, c'est vraiment des terrains qui sont régis comme quoi c'est eux autres qui gèrent, puis on ne peut pas faire de construction, on ne peut pas faire, il y a déjà des réglementations. Ce n'est que des endroits de biodiversité. Donc, c'est pour ça que je ne comprends pas pour quelle raison on ne pourrait pas faire en sorte de nous autres bonifier ces endroits-là, que les citoyens puissent bonifier ces endroits-là. Je comprends. Puis, tu sais, c'est comme si l'exemple que vous donnez, ce serait comme l'exception d'un contexte où ce serait effectivement tout à fait raisonnable de faire un aménagement. Mais nous, le contexte d'interdire les terrains municipaux cette année s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large où justement les délais administratifs pour obtenir de telles permissions. Puis je comprends que peut-être que spécifiquement sur ce terrain-là, il n'y aurait pas d'obstacle. Ou peut-être même qu'il y en a un, puis que c'est facile de se dire, mais voyons, il n'y a aucun obstacle. Mais qu'en réalité, il y a une conduite importante qui passe là, qu'il y a des lampadaires qui vont être plantés l'an prochain, Puis tout ça, ça nécessite une vérification qui peut sembler longue, mais c'est parce qu'il y a tellement de partenaires à consulter. Dans le cadre de tout terrain municipal, là, si on veut faire un projet, puis il y a les gens qui s'occupent, il y a plusieurs dizaines de personnes qui doivent se prononcer sur un projet. Parce qu'après, on aurait la zouf de dire, ah bon, on a financé un jardin, puis 2 ans plus tard, ils l'ont détruit parce qu'ils allaient faire un terrain de pickleball, puis ils se parlent même pas la ville, puis la gang de Niochon. Fait que nos processus peuvent paraître longs puis lourds, mais ils ont une raison d'être. Puis là, je comprends que là, vous me citez un terrain particulier qui peut-être qu'il n'y aurait pas d'obstacle, mais c'est le délai pour certifier ça qui est démobilisant pour les gens qui... On a des projets sur terrain municipaux qui viennent de l'édition de l'année passée, puis ils n'ont toujours pas eu leurs autorisations 1 an plus tard. Puis c'est pas faute d'avoir travaillé fort. Puis ça, je trouve ça vraiment dommage, puis j'ai pas envie de faire vivre ça à des porteurs de projets comme vous, qui mettent tout leur espoir, leur travail, leur énergie pour finalement essuyer un refus 1 an plus tard. Je trouve que c'est... Dans le contexte où il y a 75% des terrains qui sont municipaux, qu'il y a plein d'autres opportunités, que si on travaille avec un privé, avec une école, avec un CLSC, les choses peuvent aller beaucoup plus vite. Bien, on voulait pousser vers ces initiatives-là plus que vers des terrains municipaux. Mais les terrains municipaux, c'est pas impossible. C'est juste qu'il n'y a pas de financement attaché de sources municipales, puis que le processus pour obtenir l'autorisation est lourd et long. Mais il est possible. Puis on peut vous accompagner là-dedans, sauf que ce ne sera pas dans ce véhicule financier-ci. OK, parfait. Bien, merci pour votre réponse. On voit que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut des fois s'imaginer, mais merci de votre réponse. Merci beaucoup. Merci, Mme Godet. Alors, Mme Marie-Claude Rousseau, de Conseil quartier Sainte-Thérèse de Lisieux. Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, comme je l'ai mentionné en commentaire, on veut essayer cette année de déposer un projet. C'est un peu court parce qu'on a reçu l'appel en novembre, puis on doit déposer en janvier. Ça, c'est peut-être ma première question. Y a-t-il des délais possibles comme fin janvier ou quelque chose comme ça? Parce que, vous savez, un conseil des quartiers, on se rencontre 1 fois par mois, donc on peut essayer d'en discuter en dehors des
des réunions du CA, mais c'est parfois pas évident. Alors, c'est une première question. Mais quand on prépare le dossier de candidature, est-ce que le document qui est disponible donne l'information exactement l'information que vous recherchez pour évaluer la candidature, c'est-à-dire est-ce qu'on doit soumettre un plan de projet, des échéanciers, des coûts, les personnes impliquées, etc., etc. Est-ce que c'est documenté dans le... Oui, bien sûr. Il y a un Oui, formulaire sur le site web oui, de l'appel voilà. à projet. Puis tout Oui, est détaillé dans le formulaire. Puis à la fin, il y a même une liste à cocher de est-ce que j'ai la OK, résolution de mon conseil de quartier? Est-ce que j'ai la oui, permission du propriétaire, etc. Fait que normalement, OK, vous n'oubliez rien. OK, c'est bon. Puis peut-être juste le mentionner parce qu'avec la résolution du conseil de quartier, si par Ouais. exemple Oui. votre conseil se réunit à la fin janvier puis vous n'avez pas eu, tu sais, vous pouvez le mentionner, la résolution va suivre. Mais l'objectif d'avoir une résolution, c'est que ce ne soit pas juste une personne qui se met à faire un projet toute seule sans parler au conseil quartier. Donc, Ben, que c'est ça ça. reste quand même un projet de conseil de quartier, mais même si elle est pas, ça pourrait être rentré plus tard cette année. Puis je vous dirais, on était prêt à le lancer un peu plus tôt, mais c'est sûr qu'il y a eu les élections municipales. Ouais. Cette année, c'était un peu, mais dans les prochaines années, on va essayer de Parce le que rendre ça plus ouais, tôt, c'est vraiment justement serré pour moi. Ouais. mais on voulait pas aller plus tard non plus pour vous permettre de réaliser des projets ce printemps. Donc, on est très conscient des délais. Donc, et là, c'est ça, vous pouvez nous mentionner là, des choses comme ça. Si votre date du conseil de quartier est un peu plus tard, mais ça pourrait arriver plus Ben, tard, nous, la résolution. ouais, c'est le 15 décembre. Je ne sais pas si on va avoir quelque chose de Mhm. prêt pour présenter au conseil de quartier pour voter là-dessus, mais bon, Parce que c'est la notre... résolution, ça peut être une résolution de principe. On souhaite déposer un ouais, projet dans le cadre de programme, puis peut-être un peu le ouais. sujet. Mais sinon, c'est au moins une intention du conseil de quartier. Vous pouvez travailler par la suite là, sur Je la pense pas qu'on ait demande des difficultés d'adopter une complète. résolution, c'est plus la date de tombée La date de tombée, oui. de la candidature qui m'effraie moins parce qu'on tombe en période des fêtes aussi, C'est là. vrai. Comprenez que c'est pas facile. Donc, si on dépasse le 15 janvier, on n'est pas admissible là, pour cette année, si je comprends bien. Puis, il n'y a pas de Ouais, report possible. non. OK. Mais C'est on bien est noté. comme Christina a dit, on a vraiment tout fait pour le lancer le plus tôt possible, mais avec les élections, on a été retenu Oui. Une jusqu'à. proposition, c'est Puis, peut-être de faire ça en deux phases, pas en deux phases, mais peut-être d'avoir deux périodes pour soumettre un projet pour la biodiversité, quelque chose qui pourrait être peut-être plus applicable enfin comme à l'automne, quelque chose comme ça. Donc, ça nous donnerait à certains conseils de quartier la possibilité peut-être de soumettre un dossier un peu plus tard, mais qui pourrait s'exécuter quand même là, dans l'année. Une proposition que je lance en passant. Qui ouais, évalue ben les c'est notre dossiers? désir. Ouais, ben, Pardon? oui. D'accord. Qui évalue les dossiers qui sont soumis? Vous avez une équipe à l'interne, j'imagine, Oui. qui. Oui, On a une OK. équipe à l'interne où il y a quelqu'un du service des communications, quelqu'un qui s'est spécialisé en plantes exotiques Ouais. envahissantes, quelqu'un qui est spécialisé dans la gestion différenciée, les aménagements de biodiversité. Fait qu'on a un comité là, je ne sais pas par cœur, 4-5 professionnels de la Ville de Québec. Là, c'est tout interne qui vont Mhm. examiner les candidatures selon une grille normée. Là. Fait qu'il y a comme, mettons, la pertinence avec un pointage, Oui, la faisabilité avec un pointage. Puis là, les projets sont tous sont évalués un par un comme évalués. ça. Ouais. OK. Dites-moi, quand vous parlez de pérennité au niveau des projets qu'on peut. Par exemple, si un projet dit, bon, on fait une distribution de plans à la communauté ou aux gens qui sont intéressés, c'est difficile de, Euh, comment est-ce qu'on peut vérifier que, par exemple, le résident a bien planté la plante, qu'il s'en occupe et puis qu'elle Ouais, prospère, cette beau on petite plante-là? on vous demande pas d'espionner vos voisins, là. C'est sûr que non. Quand on parle de pérennité, là, si vous Oui. décidez que vous réalisez un jardin à une école, ben, on veut que Mhm. l'école, par exemple, c'est pas obligé d'être le conseil de quartier, mais que l'école dise on accueille favorablement cette initiative-là et on s'engage à la maintenir Engage. pour les 5 prochaines années. Le service de garde vont faire l'arrosage. Les 4 jours l'été, ils vont ramasser les récoltes, puis OK. nous expliquer comment ce projet-là va durer dans le temps. Puis c'est pas obligé d'être comme, ben, moi, la présidente du quartier, je vais venir arroser. Là, on s'entend que ça peut être un Oui, montage non. avec les gens de votre entourage ou de votre communauté. Mais si vous OK. distribuez des semences, on ne vous demande pas de tenir un registre puis d'aller voir qui les a semées. Là. Pérennité, c'est vraiment si vous subventionnez un aménagement comme tel, mais si c'est une distribution de plants, de semences,
n'importe quoi. En tout cas, je n'ai pas d'autres idées d'exemple. Ouais. Là, il y a la notion de pérennité ne compte pas dans ce contexte-là, OK. évidemment. Non, je me doutais que c'était ça, là, mais je voulais juste confirmer ça avec vous. À la fin, on parle de reddition de compte, donc j'imagine qu'on doit rendre compte, le mot le dit, là, du projet, Oui. puis des dépenses qui ont été encourues et tout ça. J'imagine qu'il y a un format aussi pour Oui. soumettre cette reddition de compte-là au plus tard dans les 12 mois qui suivent l'acceptation du projet. C'est bien ça? Exactement. Fait, au fond, quand OK. vous recevez votre lettre d'octroi, il Oui, vous est aussi, ou je pense qu'il est sur le site web, dans ce cas-ci, il y a un formulaire de reddition de que reddition vous de compte, pouvez très bien. télécharger. Oui, c'est ça. Dans votre présentation, il y avait une mention des guides de visibilité. Je n'ai pas trop compris ce que c'était. C'était peut-être la Oui. dernière acétate ou dans les critères, là. Qu'est-ce que ça Oui. veut dire, s'il vous Au plaît? fond, c'est quand vous allez recevoir, si vous recevez la Oui, subvention, je suis de nature enthousiaste, je vous la donne déjà. Si vous recevez la subvention, vous allez aussi recevoir un document qui va dire, bon, si vous organisez un événement, ben, il faut qu'il y ait une affiche qui dit ce projet est soutenu par la Ville de Québec. Si vous faites un jardin, il faut qu'il y ait une affiche qui dit ceci. Si vous publiez sur Facebook, vous devez mentionner ce projet rendu possible grâce au programme nanana. Fait que ça vous dit dans quel contexte spécifique vous devez mentionner la source de votre financement ou si vous produisez des visuels qui doivent être Mhm. validés par juste je pense que ça tient sur 1 ou 2 pages qui sont les règles que vous êtes tenu de respecter par rapport à la divulgation de votre financement. Si on nous les fournit, ce guide-là, ou il est Oui, disponible quelque part? ben, OK. il n'est pas disponible actuellement. Il est fourni au fond aux gens qui reçoivent Qui, la subvention. OK, très bien. Je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Je vais vous mettre dans la discussion également le lien sur la page Internet où vous allez voir le guide, l'appel à projet, et les autres détails. Puis de toute façon, moi, après la rencontre, demain ou après-demain, je vais renvoyer l'enregistrement à tout le monde. Puis je vais mettre également la page. Donc, comme ça, vous aurez également l'ensemble de l'information. Je vais juste regarder, je vais la mettre comme telle, la page, parce que j'étais en train d'écrire, mais j'ai pas le temps. Si jamais, je vais juste regarder si j'ai d'autres questions dans l'outil questions-réponses. Il ne semble pas y avoir d'autres questions. Je ne vois pas d'autres mains levées. Alors, il me reste à vous remercier vraiment pour votre participation et votre intérêt. Et puis, n'hésitez pas. Ah, j'ai une autre main, oui, de Mme Rousseau. Allez-y, vous êtes déjà à l'écran. Merci. C'est peut-être pas en lien directement au propos de ce soir. C'est plus parce qu'on a échangé concernant les problématiques qu'on a dans notre environnement de travail, Google Workspace. Est-ce qu'on peut avoir un statut là-dessus? Je vais Mais si c'est vous pas, revenir, je vous remercie. Je demain. sais que Là. ça n'a pas, c'est pas en lien Oui, avec la oui, ben présentation de ce soir, mais c'est vraiment une problématique là, on pour est nous. très conscient, puis on travaille avec les Hmm. gens de Google Workspace pour obtenir l'accès le plus rapidement possible. Alors, Ça a une je vais incidence envoyer. sur nos communications, puis pour bâtir ce dossier-là, beaucoup de l'information réside dans cet environnement-là auquel on n'a pas accès présentement. C'est un peu Oui, embêtant. on est très conscient, puis on est Mais je vous désolé de la remercie. situation. Merci à vous pour votre compréhension. Ah, on a Christine Bernier. Oui, attendez, je vais vous afficher à l'écran. Oui, une autre question. Ah, je n'ai pas affiché la bonne personne, pardon. Christine. Oui, Madame Bernier, vous avez une Oui, je autre. me demandais, la Oui, dame qui a fait les capsules pour le conseil de quartier de Cap-Rouge, là, les trucs qui ont été mis en ligne, je me demandais, est-ce qu'il y a possibilité de les partager et justement d'utiliser le beau travail d'un autre conseil de quartier pour sensibiliser d'autres quartiers, justement. Là. Donc, je me demandais, est-ce qu'on pouvait utiliser ce qui a été fait pour nous, en fait. oui, Madame Ah, Arroir. ben, Oui, bonjour. Je vais me permettre de répondre. En fait, moi, j'aurais vraiment envie de vous dire oui, là, absolument. Mais il faut que je vérifie avec la Maison Léon Provencher qui sont notre partenaire. Puis en fait, c'est eux qui ont produit les capsules. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais écrire à la Maison Léon Provencher puis je vais leur demander ce qu'ils en pensent. Mais je verrai pas pourquoi ils voudraient pas. En tout cas, je réponds rapidement comme ça, là, après le point, mais je pense que ça devrait. Je trouve que c'est une belle idée, effectivement. Tu sais,
ça a circulé dans Cap-Rouge, ça peut circuler dans d'autres endroits, là. C'est quoi, Madame Jacques, la meilleure façon de la mécanique si, mettons, la réponse c'est oui, par quel tunnel on passe là, pour rejoindre Madame Bernier? Vous pouvez Comment on vous fait? adresser à votre conseiller, à Priscilla, à votre Oui, conseiller en OK. consultation publique, Ouais. puis nous, on peut, entre nous, là, on peut se Ah, transmettre OK. l'information. OK. Donc, passez toujours par votre conseiller en OK. consultation publique, pas de problème. Puis, OK. est-ce que vous, par exemple, les capsules sont sur votre page Facebook? Comme ça, Mme Bernier peut au moins voir Ah, ben oui, c'est ça, c'est vrai. Si vous allez voir sur la page du du conseil de Conseil de quartier quartier du de Cap-Rouge. Cap-Rouge, dans le fond, elles sont là, là. Vous pourriez presque les récupérer, mais je pense que ça serait quand même gentil de demander. De demander, mais au moins, vous pouvez Oui, voir c'était quoi, parce qu'on a ouais, parlé de capsules, mais on l'a effectivement. déjà pas vu. Ouais, bonne idée. Mm. Merci beaucoup. Parfait. Merci, Voilà. Mme Harroir, pour votre intervention. Merci, Mme Bernier. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? Sinon, je vous remercie. Ah, Mme Godette, oui. Oui, allez-y, Mme Godette. Bonjour, moi, ma question, c'est par rapport à quand on doit reporter une somme. Comment ça fonctionne si, par exemple, on dépense? Mettons que je fais une proposition de projet, puis que je réalise que mon projet, finalement, il ne pourra pas être il n'est pas complété pour mars 2027, là, qui est en train d'être fait, puis je ne suis pas capable de faire ma reddition de compte. C'est quoi là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, si vous réalisez que vous n'aurez pas le temps de compléter dans les 12 mois le projet, Oui. ben, à ce moment-là, il faut communiquer avec la personne responsable du programme, avec moi, puis d'expliquer pourquoi, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Puis là, nous, on va pouvoir, tu sais, valider donner une extension au projet. S'il est à un poil d'être fini, ce serait bien raisonnable. OK. Ou s'il y a un obstacle majeur qui fait qu'il va s'arrêter là puis qu'on ne pourra pas le continuer, puis là, on va voir qu'est-ce qu'on fait avec la somme résiduelle. Est-ce qu'on le reporte à un autre projet? Est-ce qu'il y a un moyen de régler l'obstacle? Fait que c'est vraiment au cas par cas, là. OK, c'est bon. C'est beau, merci. Alors, dans tous les cas, le meilleur réflexe, c'est d'écrire à l'adresse du programme. Comme ça, Marie-Hélène et son équipe vont pouvoir effectivement se pencher sur le cas concret, puis essayer de vous accompagner le mieux possible. Alors, merci beaucoup. Je vais voir, j'ai pas d'autres mains levées. Regardez encore une fois dans questions-réponses. Ah, est-ce qu'on peut aussi avoir l'information du projet de Loretteville? Alors, oui, Madame Godette, est-ce que j'imagine aussi qu'il y a des... C'est sûr que la présentation, je vais vous l'envoyer, la présentation qu'on a fait ce soir. Madame McHenry, j'imagine que vous souhaitez avoir plus d'informations, plus de détails, c'est ça? Alors, je ne sais pas, Madame Godette, est-ce qu'il y a un endroit où, par exemple, vous avez publicisé votre projet, qu'il pourrait aller voir sur la page du conseil de quartier ou... Je ne comprends pas trop c'est quoi la question, mais moi, je Parce serais que prête à répondre aux gens s'il y a ah, une... Madame McHenry a levé la main. Je vais lui permettre de parler pour préciser sa question. Désolée, parce que c'est ça, il y a quelqu'un qui a posé la question pour les capsules de Léon Provencher, puis je pense que c'est le même type d'intervention pour votre projet. Oui, bonsoir, Madame McHenry. Bonsoir, oui. Ben, ce serait d'avoir l'expérience je trouvais ça très beau là, ce que vous avez fait là, avec la pieuvre, puis c'est l'engrenage Saint-Roch, mais je trouve ça bizarre pour Loretteville, mais tout le Non, dossier, c'est pas l'engrenage, ça. Hein? non? Non, nous, c'est seulement la pieuvre La Haute-Saint-Charles. pieuvre, oui, avec les vivaces, les petits fruits, puis la distribution de vivaces comestibles et tout. Avec qui vous avez fait affaire, combien ça vous a coûté et tout, si on pourrait avoir la même l'information de votre projet. Dans le fond, nous, on a trouvé notre partenaire au communautaire qui était prêt à prendre en main notre projet. OK. C'est avec eux, dans le fond, c'est eux qui ont fait des soumissions, qui sont allés chercher tous les prix, qui ont monté notre projet. OK. Puis ils nous sont revenus, nous l'ont proposé lors d'un conseil de quartier, puis là, ben, on a accepté leur proposition. Ah, OK. On les a mandatés pour nous inventer notre projet. C'est de la manière qu'on a procédé. OK.
Merci Merci. pour la précision. Puis, juste, Madame McHenry, je pense on a présenté également le projet dans le cadre de la formation pour les nouveaux membres des conseils de quartier. Là aussi, on a fait un retour sur ce Oui. projet-là de Loretteville. Là. Oui. OK. Merci. Alors, merci beaucoup. Je pense que ça mettait fin aux questions. Puis, dans tous les cas, c'est ça, comme on vous disait, n'hésitez pas à faire appel à votre conseiller en consultation publique. Nous, on peut faire le lien avec l'autre. Puis, s'il y a des questions précises, on peut essayer de vous mettre en contact. On ne peut pas vous envoyer l'adresse de la personne, mais on peut lui demander la permission, voir si elle est disponible, si c'est un projet qui vous intéresse. Là. Donc, on peut essayer de vous mettre en contact. Donc, voilà. Alors, s'il n'y a pas d'autres mains levées, donc je vais vous remercier encore une fois pour votre participation et je vais vous envoyer donc dans les prochains jours l'enregistrement. Et Madame Arroir, est-ce que vous souhaitez Non, apporter des précisions? non. Non? Je voulais juste vous dire merci. Puis bonne soirée. Ma caméra s'est ouverte. Oui, c'est ça. Ouais. Merci Ben, vraiment, beaucoup. on a bien hâte de lire tous vos beaux projets. Puis hésitez, je sais que je l'ai dit, là, mais n'hésitez vraiment pas à nous écrire en amont pour vérifier l'admissibilité de votre projet, sa pertinence, si c'est en lien avec les objectifs. Ça va nous faire plaisir de vous aiguiller. Alors, merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonsoir.